Non, moi j'ai une petite question. Oui, c'est pas une petite, c'est une question. C'est à propos de ce que tu as dit hier. Bon, c'était Daniel, je crois, ça m'a intéressé. Daniel. David. David, c'était David. Le roi David. Moi j'ai confondu Daniel, donc ça sert à rien. Mais c'était David. Non, mais pose-la quand même la question. C'est quoi David? Mais non, moi je crois que c'était Daniel, donc j'avais demandé parce que tu avais dit que c'était pas un homme de Dieu, c'était un homme de l'État. C'est un État. Un homme politique. Voilà, un homme politique, voilà. Donc c'est ce qui m'a intéressé, je voulais demander, mais au fond c'était David. En fait, c'était donc moi j'avais confondu Daniel. Mais c'est pas grave, mais bon, le fait que ce soit David, ça te dérange pas en fait, la question elle demeure ou pas? Oh ben si, je veux comprendre aussi. Oh. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi il était au-dessus de tous les rois? Ah d'accord. Ouais. C'est par rapport à ses actes, je sais pas, donc je veux comprendre. Donc pourquoi il était déjà au-dessus de tous les rois? C'est ça la question. Oui. Okay. Il y a en fait sur la terre ce qu'on appelle aujourd'hui les trônes. Le trône c'est quoi? C'est dans un pays où il n'y a pas de démocratie, où il y a la royauté en fait. Donc là on a une histoire de trône. Dans un pays, parce qu'en réalité, avant qu'on ait la démocratie, aux quatre coins de la terre, c'était une histoire de trône. C'était une sorte de famille royale. D'où on a gardé, d'où il y a certains endroits, même en Europe, c'est toujours d'actualité. Même s'il y a la démocratie qu'on a rajoutée, mais il y a toujours ce principe de trône en fait. Donc, il y a eu quand même la démocratie a remplacé certains codes de la royauté en fait. La France, par exemple, là où nous sommes ici, juste la démocratie. C'est quoi? C'est le pouvoir a été donné par le peuple. C'est le peuple qui élit le président de la République ou la présidente de la République. Si un jour ça arrive en France. Mais avant tout ça, avant les élections, la France, c'est un pays qui, on l'a connu au travers de ses rois. Donc c'est aussi une histoire de trône ici en France. Okay. Donc, déjà ça, que ça soit même chez nous au Congo, le Congo s'appelle le Royaume Congo. Oui. C'est le Royaume Congo. Le Royaume Congo englobe quoi? Englobe nos frères du Kinshasa, tout ça, le nôtre, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, Bangui. Tout l'axe de l'Afrique centrale, c'est le Royaume Congo. Et le roi, c'est le roi Congo. Donc, c'est ça qui régnait en fait. Mais plus les choses ne sont pas figées, les choses évoluent dans le temps, ce qui a fait que la démocratie est entrée, on a tout ça. Voilà, ça c'est déjà, ça situe que c'est des histoires de trône partout. Mais maintenant, pourquoi le trône de David est au-dessus de tous les autres? Parce que en fait, c'est quoi? Il y a en fait il y a trois rangées de familles en fait. Pour ne pas trop entrer dans les profondeurs, c'est que en réalité il y a ce qu'on appelle trois familles qui soutiennent le monde. Trois familles, trois piliers. Tu as ce qu'on appelle le pilier de droite, tu as ce qu'on appelle le pilier de gauche. Mais le problème entre le pilier de droite et le pilier de gauche, ceux de droite, ils pratiquent ce qu'on appelle la bonté. C'est-à-dire qu'ils sont bons, ils font toujours des bonnes choses. Ils se donnent. Et voilà. C'est des gens, comme on dit, à paix sa karaté, c'est-à-dire qu'ils aiment soutenir pour une œuvre, pour quelque œuvre caritative, pour des besoins, tout ça. Ils sont là en fait. Il y a ces familles. Ça, c'est pas simplement une histoire de famille, il y a des gens comme ça sur la terre. Maintenant, le problème c'est que
Si tu vis comme ça, tu vis qu'avec ce principe-là, à un moment donné, tu auras l'impression que tu fais les choses, mais tu es toujours emmené en bateau. En fait, tu ne trouves pas ton compte. En fait, le fait d'être bon a aussi en fait son inconvénient. Parce que tu risques d'être bon là où il ne faut pas être. Tu risques d'aller te donner à une personne qu'il ne faut pas en fait se donner en fait. Parce qu'il va abuser de toi. Tu vois, il va profiter de ta gentillesse, de ta bonté. Donc, on ne peut pas bâtir quelque chose avec quelqu'un qui est simplement bon. Ça ne marche pas. Si tu es tout le temps bon, tu vas te faire avoir. Ça ne marche pas en fait. Maintenant, ceux de la gauche, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui disent en pratique que la rigueur. C'est-à-dire ceux-là, ils règlent tout par la force. Ceux-là, ils ne sont pas bons du tout. Mais imagine, on vit dans une société où c'est dur, c'est seulement la rigueur. Est-ce que cette société-là, on va pouvoir s'en sortir? Non. Ça passe pas. Mais maintenant, la famille la plus importante, la famille la plus qui pèse en fait, c'est celle du milieu, celle de l'équilibre, celle qui dit, en fait, celle qui en elle réunit quoi? Les deux principes. Il est bon quand il faut être bon, il est rigoureux quand il faut l'être. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Maintenant, ça, c'est la chose la plus difficile. Ça, c'est la chose la plus difficile. L'équilibre. Être bon quand il faut et être rigoureuse, pratiquer la rigueur quand il faut. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et ça, celle-là, c'est celle qu'on appelle la lignée messianique. Pourquoi? Parce que les bons, c'est Dieu qui les a créés, ces familles-là. Les méchants, c'est aussi Dieu qui les a créés. C'est aussi Dieu qui les a créés. Mais maintenant, ceux-là, ils sont bons, ceux-là, ils sont méchants. Mais il faudrait qu'ils trouvent un terrain d'entente. Il faudrait qu'ils s'asseyent, qu'il y ait un point de convergence où les bons et les méchants peuvent cohabiter, peuvent vivre ensemble. Et c'est là où intervient la famille, mais la famille, tu peux appeler ça la famille centrale, le pilier du milieu. Et tu verras, cet exemple que je te prends là, on le voit avec Jacob. Pour terminer simplement avec ça, on le voit avec Jacob. Dieu appelle Abraham. Abraham, il dit, je ferai ceci avec toi, patati patata. Mais ce qu'il fait mais ce n'est pas avec Abraham qu'il fait. Les promesses dont il a promis à Abraham, il ne l'a pas fait avec Abraham. Pourquoi il ne l'a pas fait avec Abraham? Parce qu'Abraham incarnait la bonté. En fait, il incarnait ce qu'on appelle, les Juifs appellent le recède, la bonté. Il était bon, il était charitable. Or, le fait d'être bon, charitable, tu peux faire entrer ton ennemi dans ta maison. Oui. C'est-à-dire que mandat, comme on dit vulgairement, tu fais rentrer celui que tu fais rentrer ou celle que tu fais rentrer à la maison, ou celui que tu fais rentrer à la maison, l'ami que tu fais rentrer à la maison, il te prend ta femme. Ou la femme qui entre à la maison, il te prend le mari. Pourquoi? Parce que tu es bon. Tu es bon, tu ne sais pas faire du mal. C'est comme quelqu'un qui est en détresse. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais attention, on ne le fait pas avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vois, le danger de ça. Donc, la bonté, c'est bien, mais il y a aussi son inconvénient. Or, la rigueur aussi, c'est bien. Mais son inconvénient, c'est quand tu risques de pratiquer la rigueur avec tout le monde. Mais non, tout le monde n'est pas mauvais. Hein. Toute personne n'est pas mauvaise. Il y a quand même des gens qui sont... Oh, mais quand même, pourquoi tu risques d'être... En fait, quelqu'un qui est censé venir te bénir, à cause de ce côté rigueur que tu as, tu laisses passer ta bénédiction. Et comme je disais tout à l'heure, Abraham a reçu. La tradition juive dit ceci, Abraham a reçu des anges chez lui. À cause de quoi? À cause de sa qualité de bonté. Il a vu trois personnes passer
devant sa tante. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là dans le désert? Venez chez moi. À cause de sa bonté. Or, les gens qui recevaient, ils ne savaient pas que c'était des malades, c'était des anges, qui ont pris la forme humaine. C'est là où on est venu l'annonce que ta femme aura un enfant l'année prochaine. Amen. À cause, tu vois, c'est bien la bonté. Oui. Là, je te montre le bon côté. Oui. Mais imagine si c'est des gens de mauvaise foi, des méchants. Là où ta bonté, tu as créé des pas là. Mais tu ne peux pas non plus aussi être tout méchante, mauvaise. Oui. Sinon, celui qui devait peut-être te donner du boulot, celui qui pouvait peut-être résoudre ton problème, comme tu es tout le temps méchante, il passe. Mais non, alors je dois être quoi? Je dois être quoi? Tu dois être cette famille du milieu. Oui. C'est du milieu. Et celle du milieu, c'est celle de la famille du Messie. La famille messianique. C'est celle qui est le pilier du milieu. Tu vois? C'est celle qui est celle du pilier du milieu. Et puisque sur la terre, il y a plusieurs trônes. Il y a les trônes de droite et les trônes de gauche. C'est ça en fait la réalité. Il y a des hommes qui sont bons et des hommes qui sont méchants. Ça ressemble à quoi? Je te pense même dans les histoires des religions. L'histoire de ceux qui sont bons là. Tu as l'église catholique. L'image de la femme, la douceur. Dieu est amour, Dieu est ceci. Il a tout fait pour vous, etc. Ça, c'est la religion catholique. C'est comme ça l'image du catholicisme. La religion musulmane, eux ils disent Dieu, Allah Akbar, Dieu est fort, strong. C'est-à-dire Dieu est grand. C'est-à-dire c'est la force. Voilà le pilier de la famille de gauche, les musulmans. Or, les deux incarnent les deux côtés de Dieu. Mais ils ne peuvent pas que vivre qu'avec bon, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas dire non, Dieu est trop. Non, Dieu a les deux en lui qui fait un. Amen. Et c'est ça le juge. Le juge, c'est celui qui sait, qui sépare les choses, qui sait que là, je dois être bon, là, je dois pratiquer la rigueur. À quel moment? Et ça, c'est ce que David a incarné. Amen. Et David, c'est cette pilier du milieu, de cette famille du milieu, ce pilier du Messie. C'est cette expression. Voilà pourquoi on dit que le trône de David est le plus élevé. Pourquoi? Parce que les autres trônes, ils sont comme, en fait, les autres trônes, ils ont juste une facette. Ils incarnent juste un côté. Abraham a incarné juste un côté. La famille de droite, recède la bonté. Et son deuxième fils, Isaac, a incarné un côté, ce qu'on appelle la rigueur, la Gévora. Mais maintenant, Dieu n'a pas accompli les choses qu'il a promis à Abraham par son fils, ni par Abraham lui-même, le père. Non. Il l'a fait avec qui? Il l'a fait avec Jacob. Il l'a fait avec Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob est de la famille du milieu, la famille du Messie. Et la preuve, il va lui changer le nom. Il va lui changer le nom. Il va lui donner le nom d'Israël. Et parce que lui, il est issu de cette famille du milieu. Et c'est par Jacob qu'on appellera quoi? Israël. Mais Israël, c'est quoi? C'est une nation. Donc on voit les promesses dont il a promis à Abraham, on le voit s'accomplir dans Jacob. Et après, plus tard, on le voit se magnifier chez David. Et encore plus tard, on le voit confirmé par Christ. Parce que Christ, on dit quoi? On dit de Christ, quoi? De Jésus, quand tout le monde prie là. On dit qu'il est quoi? Yesu mwana Davidi. Fils de David. Fils de David. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il dit, je lui donnerai le trône de son père. Je lui donnerai le trône de son père David. Donc Christ lui-même, pour monter de cette grande famille-là, il doit aller monter sur le trône de David. Amen. D'où, au fait, si tu veux, les trônes de justice, c'est les trônes du Messie. Tous les autres trônes, là, c'est bien, mais ils ont des failles, ils ont des inconvénients. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent juste un côté, en fait. Un principe de Dieu. Or, Dieu n'est pas que bon. Dieu n'est pas que rigueur. Dieu est les deux. Et quand les deux fusionnent, c'est comme, en fait, l'homme et la femme. Un a choisi d'incarner le côté mâle de Dieu et l'autre a choisi d'incarner le côté femme de Dieu.
Et ils marchent comme ça. Ils se font la guerre. Or, en réalité, les deux doivent fusionner. Amen. Or, tant qu'ils ne fusionnent pas, il n'y a pas d'enfant. Si vous ne fusionnez pas, vous n'aurez jamais un enfant. Voilà pourquoi je parlais hier. Et je disais que, surtout qu'il y a une chose que j'ai eu à dire, que David n'était pas religieux. Oui. C'était un homme d'État. Oui. Parce que la religion nous présente des choses toujours, voilà, catéchisme, patati patata.